Les trois vœux réparent-ils certaines conséquences du péché originel? Eh bien, je dirais oui, et je voudrais un petit peu plus le développer. Je l'ai dit, le péché originel, ses conséquences, ça a été que notre sensibilité s'est comme révoltée en partie contre l'obéissance parfaite qu'elle avait avant à notre esprit. Si bien que, avec ses lois propres, elle s'est mise à rechercher un certain bonheur à travers des sentiments psychologiques qui sont au nombre de 3 globalement. Par rapport à notre passé, c'est un besoin de valorisation. Et ce besoin de valorisation, il nous a apporté par de la gloire, je dirais la reconnaissance des autres. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour s'épanouir. Eh bien, le vœu d'obéissance, lui, en renonçant à cette gloire, il nous invite à nous brancher sur ce qui donne la vraie valorisation. Une valorisation qui d'ailleurs n'est pas recherchée pour elle-même, mais qui vient de l'exercice de la charité. C'est vrai que quand on aime Dieu, quand on aime son prochain, eh bien, on ne peut être que bien dans sa peau à ce niveau-là. Par rapport à notre présent, la conséquence la plus visible du péché originel, c'est ce besoin d'autonomie, ce besoin d'indépendance individuelle qui se traduit par une recherche du bien-être, de son plaisir égoïste. Et quand on est dans le plaisir, on a l'impression d'être bien, de n'avoir besoin de personne, et on fait d'ailleurs souvent de l'autre un objet de plaisir. Par rapport à cette conséquence du péché originel, quel est le vœu qui va comme nous détacher de ce besoin pour nous donner une autre forme d'autonomie? Eh bien, je crois que c'est le vœu de chasteté. La chasteté, elle nous fait nous détacher de la jouissance sexuelle et même de la jouissance d'une amitié particulière, une sympathie égoïste, pour que nous aimions Dieu et le prochain. Donc, pour que la charité s'épanouisse. Mais évidemment, la vertu théologale qui donne, je dirais, ce sentiment d'autonomie, c'est la foi. La foi qui est une maîtrise, une connaissance de ce qu'on fait sur terre, du salut. Et donc, évidemment, l'homme de foi est un homme fort par rapport à cela. En ce qui concerne le futur, on peut dire que ce sentiment de sécurité dont on a tellement besoin, qui nous envahit, qui fait qu'on accumule des biens matériels, le vœu qui va venir le régler, c'est sans doute la pauvreté. Par la pauvreté, on renonce justement à cette fausse sécurité que donne l'argent, pour se tourner normalement, et c'est l'esprit du vœu, vers une autre richesse. Celle que donne la grâce, et aussi l'attente de la vie éternelle, qui est la sécurité la plus puissante qu'on puisse imaginer, évidemment. Quand on a sa demeure au ciel, on est largement en sécurité. Donc voilà comment je résoudrais cette question.